Mesdames, Messieurs, bon après-midi dominical à nous tous et merci encore une fois de nous recevoir chez vous pour vous informer dans l'actualité de cette édition de la mi-journée. La composition du prochain gouvernement souminois s'est fait encore attendre. La Première ministre a entamé ce samedi sa délicate mission de consulter les partis et regroupements politiques de la coalition majoritaire au Parlement. Une tâche qui va déterminer certes les critères devant conduire à la désignation des ministrables. Cette équipe gouvernementale souminoise fera face à plusieurs défis, notamment la lutte contre l'insécurité sur l'ensemble du pays. Un des objectifs poursuivis par la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, à travers l'opération Panthère Noire afin de neutraliser tous les criminels urbains dans la capitale. Voilà ce qui a justifié la caravane de dissuasion samedi dans les grands acteurs de la ville. 110 requêtes ont été réceptionnées à la Cour constitutionnelle par les greffes et les requérants espèrent trouver gain de cause ce lundi lors de l'audience publique dans le cadre de la chambre unique dans la salle Marcel Yaou de la Cour de cassation pour la correction des erreurs matérielles résultant des arrêts de la Cour constitutionnelle rendus au mois de mars dernier sur les contentieux des résultats provisoires des élections législatives nationales du 20 décembre 2023. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bon après-midi dominical à nous tous. La Première ministre Judith Souminois a entamé samedi des échanges formels en vue de la formation du gouvernement, a donné rendez-vous aux délégations des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée pour la nation. Pour les premiers jours, Judith Souminois a reçu tour à tour les regroupements Agissons et Bâtissons de Samalou Condé. Selon les engagements pris par les présidents de la République, le gouvernement a attendu l'obligation de répondre aux attentes légitimes de la population et n'est plus répéter les erreurs du passé. Suivez au sortir de l'audience Samalou Condé, président de ces regroupements politiques. Nos premiers mots ont d'abord été des mots de félicitations à Madame la Première ministre pour son élévation par son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à ce poste comme première femme, Première ministre de ce pays. Ensuite, nous avons eu des échanges sur la formation du gouvernement. Cette formation qui a tourné autour du format, qui se veut être celui qui va aller vers la réduction du train de vie des institutions, en commençant aussi par celle-là, mais aussi les profils des personnes qui doivent animer ce gouvernement, où nous souhaitons, en tout cas, selon le vœu de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et ce qui nous a été dit par Madame la Première ministre, c'est des personnes expérimentées, avec une forte probité, et surtout des personnes qui remplissent d'autres cases, telles que celles du genre et de la jeunesse. Bien sûr, nous avons eu d'autres échanges qui, elles, ont eu attrait aux priorités, qui vont être mises en avant dans le cadre du travail de ce gouvernement. Priorités qui sont reprises dans les 6 axes qui ont été donnés par le Président de la République lors de son investiture. Et donc, nous avons promis de poursuivre nos échanges dans le cadre de la formation de ce gouvernement qui, lui, va permettre à ce que très vite la matérialisation, en tout cas, dans le vœu du président de la consolidation des acquis, ces travaux puissent se poursuivre. Donc nous nous sommes mis entièrement à la disposition non seulement du président de la République, mais aussi de son Excellence Madame la Première ministre, pour que ce travail puisse se faire en toute diligence et le plus rapidement possible. Police nationale congolaise, ville de Kinshasa, qui a été lancée samedi officiellement par les vice-premiers ministres sortants de l'Intérieur et Sécurité afin de neutraliser tous les criminels urbains dans la capitale. Voilà ce qui a justifié la caravane de dissuasion samedi dans les grands acteurs de la ville. Dans son allocution, Peter Kazadi a appelé les éléments de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, à user de tous les moyens légaux pour mettre fin à la criminalité dans la capitale Kinshasa.
Lancement officiel des activités de réinsertion communautaire des ex-combattants et jeunes à risque samedi en ville de Butembo Nord Kivu. Ces anciens membres des groupes armés vont dans un premier temps effectuer des travaux de réhabilitation de quelques axes routiers de la ville. Ces ex-combattants vont travailler ensemble avec quelques jeunes à risque et les jeunes désœuvrés choisis dans les différents quartiers par tirage au sort. Les ex-combattants déjà présents à Butembo sont venus de Mampango, Kassando et Mubambiro sous l'encadrement du PDD RCS, programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation de la communauté. Certains de ces ex-combattants craignent une certaine stigmatisation. Nous qui sommes venus de Mubambiro, nous avons déjà perdu certaines de nos cartes. Dans le quartier où nous vivons actuellement, les gens continuent de nous prendre pour des suspects. Nous voulons que les gens nous considèrent aussi comme d'autres citoyens du quartier. Que l'État nous soit clément, car nous n'avons pas encore de cartes. Lors du lancement officiel des activités de réinsertion communautaire des ex-combattants et jeunes à risque, cérémonie déroulée à l'hôtel de ville, le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal Moabaï Kiteli Roger, a interpellé la communauté. Ce sont nos frères et sœurs qui ont rejoint la communauté. Accompagnons-le pour qu'ils puissent se sentir à l'aise, qu'ils ne puissent pas être suspectés à tout moment. Selon Kambale Kanyali Houston, chef du PDD RCS, antenne de Lubero Butembo, les ex-combattants ne vont pas effectuer seuls les travaux de réhabilitation de ces axes routiers, ils seront accompagnés par d'autres membres de la communauté. Nous sommes obligés de mettre là où il y a un ex-combattant des membres de la communauté. Comme ce n'est pas un cadeau à faire aux gens qui ont fait la brousse, mais c'est pour leur prouver qu'ils sont membres de la communauté. Ces activités de réinsertion communautaire des ex-combattants interviennent dans le contexte où le pays a besoin de Wazalendo, surtout au Nord Kivu. Pour Thomas Daka, directeur de cabinet du coordonnateur Nord Kivu du PDD RCS, le choix porté par les ex-combattants est aussi salutaire pour la communauté. Les Wazalendo, qui sont réellement les Wazalendo, sont sur la ligne de front, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire. Et ceux qui acceptent de se démobiliser sont également en train de faire un travail lorsqu'ils vont réouvrir les axes au niveau de la ville, les axes bloqués, les axes qui ne sont plus opérationnels. Je pense que ça va également de l'intérêt de la communauté et de la République. La diaspora congolaise se mobilise pour accompagner le quinquennat du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est le cas des entrepreneurs rassemblés dans la structure Mosala. Retour en image sur le rappel de cet engagement des Congolais de l'étranger. Promouvoir l'entrepreneuriat comme moteur de développement en République démocratique du Congo, vision de Félix Tshisekedi, indéniablement partagée par les entrepreneurs congolais de France. Sujet en toile de fond lors de la cérémonie d'échange de vœux par la dynamique Mosala. Parmi les invités de marque, Thierry Tshisekedi, haut représentant du président de la République et parrain de la dynamique, ainsi que Émile Ngoy, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, qui a demandé à ses compatriotes de renforcer leur soutien au président pour son second quinquennat. Jamais dans l'histoire du Congo, nous avons eu un président de la République aussi qui soit chinois et qui soit de la diaspora. Saisir cette opportunité aujourd'hui, c'est d'accompagner les chefs de l'État dans la grande mission que la nation lui a confiée. Malgré cette crise, sur les 5 premières années de son premier mandat, le chef de l'État a réalisé des taux de croissance économique positifs. Alors que dans la plupart des pays, même des grandes puissances, ils en étaient avec des taux de croissance négatifs. Aujourd'hui, les chefs de l'État sont en train de les transformer pour atteindre de nouveaux objectifs. Vous avez entendu lors des discours de l'investiture qu'il a évoqué un certain nombre d'objectifs qui se donnent pour le nouveau mandat. La participation des Congolais de France à la dernière présidentielle était massive.
Le lieu de féliciter le président pour sa réélection, aussi de lui garantir l'accompagnement des entrepreneurs congolais de France. Vous avez été d'une grande générosité en vous investissant sans compter pour élire votre président. Aujourd'hui, je voudrais vous dire ici aussi que cette victoire est la vôtre. Le président lui-même vous remercie chaleureusement pour cette confiance et s'engage à être à la hauteur de ses promesses en travaillant davantage pour la réussite de ce nouveau quinquennat. Le chef de l'État compte sur le savoir-faire et l'expérience de Peter Chaya dans vos domaines respectifs pour l'accompagner dans l'accomplissement et la matérialisation de cette lourde tâche. L'initiative de cette synergie a été rappelée à tous. La dynamique Mosala a été créée à Kinshasa. La dynamique Mosala a été créée dans le but de créer un réseau des entrepreneurs congolais afin de valoriser le savoir-faire de nos entrepreneurs, afin de créer de l'emploi, afin de participer au développement de notre République démocratique du Congo. C'est ça la dynamique Mosala. Pour immortaliser ce moment, Mosala a remis à Thierry Tshisekedi un tableau qui rappelle le score historique de la réélection de Félix Tshisekedi en France. C'est sur une note de convergence et de conviction dans l'Union que les 12 représentants des 12 pays de la sous-région ont convenu d'urgence de la préparation de la réponse sans la recherche et partage d'informations pour barrer la route à la progression des monkeypox en Afrique et en RDC. Et la vaccination demeure l'action prioritaire décidée de ces sommets et les premiers essais cliniques commencent bientôt en RDC, épicentre de l'épidémie. Collectivement, nous décidons et engageons nos gouvernements et nos institutions à 1. Promouvoir une approche une seule santé et des mécanismes de réponse inclusifs et centrés sur la communauté, notamment renforcer les efforts de réponse dans nos pays et donner les ressources et les engagements politiques qu'ils méritent. Développer et mettre en œuvre le plan national multisectoriel de lutte contre les mpox dans tous les contextes. Mettre en place des mécanismes de coordination et de responsabilisation multisectorielle, incluant d'autres ministères et les partenaires. Mettre en place et développer des capacités de surveillance et de diagnostic en laboratoire afin d'améliorer la détection des épidémies et l'évaluation de risques, s'engager dans des recherches plus approfondies pour mieux comprendre l'épidémiologie et la dynamique de transmission du mpox dans nos pays, y compris la transmission sexuelle, fournir des soins cliniques optimalement intégrés et non stigmatisés pour les mpox, y compris l'accès à un traitement spécifique et des mesures de soutien pour protéger les travailleurs de la santé et les soignants, le cas échéant. Collaborer et accélérer les processus de recherche et développement, de réglementation pour le développement et l'accès équitable et à des contre-mesures sûres, efficaces et de qualité, y compris des vaccins, de diagnostic et des thérapeutiques pour toutes les populations affectées, dont les enfants. Développer des stratégies pour l'utilisation de nouvelles technologies pour faciliter le transport des échantillons, tels que les drones. Renforcer les réseaux nationaux de laboratoires organisés et structurés et des procédures de détection plus rationnelles afin d'améliorer la biosurveillance, la biosécurité et la biosureté. 110 requêtes ont été réceptionnées par les greffes de la Cour constitutionnelle et les requérants espèrent trouver gain de cause ce lundi lors de l'audience publique dans le cadre de la chambre unique dans la salle Marcel Yaou de la Cour de cassation pour la correction des erreurs matérielles résultant des arrêts de la Cour constitutionnelle rendus au mois de mars dernier sur les contentieux des résultats provisoires des élections législatives nationales du 20 décembre 2023.
Bonne nouvelle pour les étudiants de la faculté de droit de l'université de Kinshasa à travers le doyen de la faculté. L'université a réceptionné 2 locaux réhabilités sur l'initiative du chef de l'État Félix Tshisekedi, des bâtiments qui serviront d'auditoire aux étudiants de la faculté de droit. Grâce à cette réhabilitation, 2 figures importantes de l'UNIKIN ont reçu de vibrants hommages. C'est fait, l'université de Kinshasa réceptionne officiellement 2 locaux. Des infrastructures pimpantes neuves qui serviront d'auditoire aux étudiants de la faculté de droit, assurés désormais d'apprendre dans des conditions requises. La réhabilitation de ces locaux fait suite à celle des autres infrastructures universitaires initiées par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et mise en exécution par le comité de gestion de l'université de Kinshasa. C'est ici l'occasion de rendre hommage au premier docteur de la faculté de droit de l'UNIKIN, Etienne Tshisekedi Wamulumba, et au professeur Jean-Louis Essambo Kangaché, doyen de cette faculté. D'abord, pour honorer la mémoire de docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, c'est un nom qui pèse. Moi-même, j'étais en difficulté lorsque je suis arrivé comme doyen de ne pas pouvoir trouver un auditoire qui porterait son nom. Et donc, il est important que un auditoire qui porte son nom doit pouvoir être équipé de la manière que même nos enfants, même les visiteurs qui viennent de l'étranger, lorsqu'ils fleuront le sol congolais et prendront la responsabilité de venir à l'université, qu'ils y trouvent quand même que cet auditoire est bien protégé et bien équipé. C'est une coïncidence entre la volonté de la faculté et la décision du comité de gestion. Pour le reste de la modernisation, c'est la faculté qui va prendre ça en charge. Une satisfaction pour les bénéficiaires enthousiasmés par ces relookings. Des auditoires pouvant contenir plus de 500 étudiants chacun, cette œuvre demeure le fruit des efforts considérables. Sachez aussi que la faculté des droits de l'université de Kinshasa a célébré samedi la cérémonie de collation des grades pour l'année académique 2022-2023. Désormais licenciés, ces lauréats entament une nouvelle vie et sont appelés à défendre leur diplôme obtenu après 5 ans de cursus académique. Revivez ces moments dans ce reportage de Marie-Ange Envoité. Une entrée spectaculaire qui témoigne la joie et la fin d'une grande bataille de ces lauréats de la faculté de droit. Dans l'amphithéâtre du Palais du Peuple européen en jaune et noir, s'est célébrée la cérémonie de collation des grades de l'université de Kinshasa. Après un cursus académique de 5 ans, ces jeunes lauréats devront dorénavant faire face à la vie professionnelle. Cette cérémonie marquant la fin de leurs études a été parrainée par plusieurs personnalités, notamment le directeur général des fonds spéciaux de la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Il les a félicités et demandé d'être des bons ambassadeurs de l'UNIKIN par leur savoir-faire et leur savoir-être. Et c'était un moment joyeux pour moi, un moment de change, de communion avec la jeunesse. Vous savez que la jeunesse de notre pays a eu à passer beaucoup de difficultés, d'atrocités, mais il fallait leur faire voir, leur donner le courage, leur dire qu'autant le pays que nous appelons développé ont eu à se construire après plusieurs années, autant nous pouvons aussi nous y mettre et travailler durement pour que le développement de notre pays soit aussi au rendez-vous. Alors comment ne pas réveiller la jeunesse ici qui vient de finir dans le droit afin que la justice puisse être l'une des valeurs qu'ils vont développer dans l'exercice de leur métier. Pour ces lauréats, la fin de leur cursus académique n'est que le début d'une aventure extraordinaire et le début d'une nouvelle vie. Nous sommes les futurs juristes pour les défenseurs des opprimés. Il nous a été toujours demandé d'appliquer le droit sans état d'âme. Et à peine de sortir à l'université, nous savons très bien que le marché d'emploi est difficile. Il peut créer son cabinet, il peut être défenseur judiciaire, conseiller communal, conseiller juridique. Mais nous sommes fiers avec cette promotion, une promotion aussi colossale. Cette cérémonie de collation des grades académiques a été sanctionnée par des brevets et médailles décernés à chaque étudiant. C'est sur cette note que nous mettons un point final à cette édition d'actualité. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.